Bouchaïb affabule et il invente des concepts qui n'ont aucun fondement dans les textes. C'est comme cette idée farfelue avec les prophètes, c'est des esprits, c'est dans l'invisible, et les messagers, c'est sur terre. C'est du même calibre, du même niveau. Ça n'a aucun fondement sérieux. On a dans la Torah, au chapitre 49 du livre de la Genèse, les bénédictions que Jacob, le patriarche Jacob, va faire à ses fils. Son quatrième fils, Judas, a la bénédiction la plus importante dans le sens où elle conditionne l'histoire des Hébreux. Alors, je ne vais pas lire toute la bénédiction, mais on va uniquement se concentrer sur 2 versets. Le premier verset, c'est celui-ci, et je cite, verset 8, « Judas, toi, tes frères te loueront, ta main est sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. » Fin de citation. Ce verset est très intéressant. Il est très intéressant dans le sens où il nous indique que les frères de Judas s'inclineront devant lui. Déjà, il y a une indication sur un futur postulat dans la descendance de Judas. Voilà. Cette information, elle va être précisée au verset 10. Le verset 10 est tellement important qu'il contient un critère auquel le Messie lui-même doit répondre. C'est une obligation. Toute personne qui se présenterait comme le Messie et ne répondrait pas à ce critère ne pourrait pas être le Messie. Ce n'est pas possible. C'est quoi ce critère? Eh bien, on va le voir tout de suite et je cite le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent. Fin de citation. Ce verset vient préciser la raison pourquoi les frères de Judas s'inclineront devant lui. Le début du verset dit « Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas ». Le sceptre renvoie à la royauté. Le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Judas. Et le verset poursuit en disant « Ni le bâton de chef d'entre ses pieds ». Alors, la suite du verset possède une autre traduction, enfin dans le milieu juif, et eux ils ne le traduisent pas ainsi. Mais bon. Alors maintenant, quelle est la signification de cette bénédiction? Une bénédiction qui a la valeur de prophétie. Eh bien très simplement, c'est que tous les rois d'Israël doivent obligatoirement être des descendants de Judas. C'est une obligation. Une obligation. À titre d'exemple, le roi David est un descendant de Judas. Donc, déjà là, quand Bouchaïb Sini et Ahmed Molek tiennent des propos calomniateurs sur Judas, indirectement, ils salissent par là même le roi David. Pour le Messie, c'est identique. Le Messie, c'est la figure absolue du roi. Lui aussi, il doit être descendant de Judas. C'est un critère obligatoire. Obligatoire. À chaque fois qu'Ahmed Molek, Bouchaïb Sini tiennent des propos injurieux, accusateurs à tort, calomniateurs envers Judas, indirectement, il profère des propos injurieux, accusateurs à tort, calomniateurs envers tous ses descendants, dont le roi David, le roi Salomon et finalement le Messie. Indirectement. Voilà. C'est très clair. Insulter Judas, le fils de Jacob, c'est comme insulter le Messie. Voilà. C'est très clair. Maintenant, pour nos 2 illuminés, les fantassins du diable, Bouchaïb Sini et Ahmed Molek, continuez à médire injustement sur Judas, le fils de Jacob, continuez à porter de fausses accusations sur lui, et ne doutez pas du châtiment qui vous attend. Déjà par vos propos tenus dans le passé, et ceux que vous pourrez tenir à l'avenir. N'en doutez pas. N'en doutez pas. De toute évidence, Pilori des imposteurs, alias 11, n'a toujours rien compris entre prophète et messager. On va lui rafraîchir la mémoire. Donc il faut savoir que les prophètes, ce sont des esprits. En Jean chapitre 22, verset 6, « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ils sont toujours à l'écoute de la parole divine, le pacte que vous retrouvez en Sourate 3, verset 81. Ahmed, que Dieu le bénisse, est un messager prophète. Sourate 2, verset 151. Ainsi, nous avons envoyé en vous un messager issu de vous, Minkum, qui vous communique nos versets et augmente votre pureté et vous enseigne l'écriture et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Ensuite, il dit en Sourate 40, verset 15, « Il est l'élévateur des degrés, le détenteur du trône, il envoie l'esprit provenant de son ordre sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin qu'il avertisse du jour de la rencontre mutuelle. » Maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Dans le Deutéronome 4, Allah dit « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur, votre Dieu,
tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation ». Quand on parle de cette grande nation, entendez bien que Dieu y parle de celle d'Abraham, qui...